Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne qui dépoussière la spiritualité. On continue la série des podcasts magiques et aujourd'hui j'avais envie qu'on aborde ensemble le thème de la nature. J'avais envie de parler avec vous de l'importance de la nature. Pourquoi est-ce que la nature est si importante pour nous? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Pourquoi on nous conseille autant de nous rapprocher d'elle? Pourquoi est-ce que c'est aussi bénéfique pour nous d'aller faire une promenade en forêt? Pourquoi est-ce qu'il faut faire des câlins aux arbres? Pourquoi prendre soin de la nature est aussi essentiel? Autant de questions, de points sur lesquels j'avais envie de revenir avec vous aujourd'hui dans ce nouveau podcast magique. Très souvent, au cours d'un éveil spirituel, lorsque l'on se rapproche des véritables vibrations de son être, de son identité profonde, on se sent fortement appelé par la nature. Soudain, celle-là même que l'on avait tendance à délaisser, peut-être même à ignorer, c'est un peu comme si elle nous lançait des appels. On commence par se mettre à observer les arbres au bord de la route différemment. On achète 1, 2, 3, 4 plantes vertes pour son intérieur. On plante des fleurs dans son jardin. On observe la nature, on écoute le chant des oiseaux. On regarde les feuilles qui tombent des arbres pendant l'automne. Et tout cela, ça vient remuer quelque chose en nous, ça fait quelque chose en nous. Quelque chose de beau, quelque chose de magique. Pour d'autres, la nature, elle a toujours occupé une place de choix. Elle leur a toujours fait énormément de bien et ils en ressentaient le besoin. Le besoin d'aller se promener en forêt, le besoin de marcher sur les sentiers à la campagne. D'autres encore se sentent appelés dans la lutte pour la préservation de la planète, de la nature. Ils mettent en place des habitudes plus saines pour la planète dans leur mode de consommation. Ils passent des heures à regarder des documentaires animaliers. Ils s'intéressent au pouvoir des arbres, ils s'inscrivent en tant que bénévoles dans une association ou une autre. On a tous, en réalité, on a tous un rapport particulier à la nature et un rapport individuel et personnel à la nature. La nature, elle nous berce depuis des millions d'années. Elle semble même suivre le cours de notre évolution. Elle change et elle se transforme à mesure que l'homme change et se transforme lui-même. Quelquefois, on a l'impression qu'elle recule pendant quelques cycles, quelques années, comme pour laisser croire à l'homme qu'il est tout-puissant, parce que peut-être qu'il a besoin d'expérimenter ça quelque temps, puis elle revient fortement à nous, et puis elle exulte par le biais de catastrophes naturelles, elle nous lance un appel, elle nous rappelle sa toute-puissance. Ces dernières années, je ne suis pas la seule à le ressentir, bien au contraire, la nature subit une profonde transformation intérieure à mesure que la Terre augmente fortement ses vibrations, ses énergies. On retrouve donc, sans trop de surprise, de plus en plus de personnes qui s'investissent pour la nature, qui se rapprochent de la nature. L'écologie s'immisce dans différents pans de notre quotidien. On est en route en fait vers un merveilleux changement qui n'a rien à voir avec le hasard, bien au contraire. En réalité, avec cette augmentation des vibrations, on est en train de ressentir en nous les messages que la nature nous transmet. Parce que bien qu'on puisse l'avoir oublié, nous sommes fondamentalement connectés à la Terre. Nous sommes fortement connectés à la Terre pour une raison très simple. Nous avons choisi de nous y incarner. Nous avons choisi de la fouler. Nous avons choisi d'y vivre encore et encore au fil de nos incarnations. Ces nombreux changements que nous sommes en train de vivre, ils nous incitent à aller toujours plus en profondeur dans cette connexion avec la nature. Ils nous incitent aussi à nous reconnecter à notre propre nature profonde. Il nous invite à renouer avec notre identité réelle, à nous débarrasser des apparences, des masques que l'on porte, des obligations et des injonctions dont on avait fait notre réalité, pour que l'on redevienne tout simplement le fils, la fille de la terre, que nous sommes depuis des milliers d'années. La nature nous berce et nous accompagne dans ce changement, car à mesure que nous la fréquentons, elle nous rappelle qui nous sommes, et c'est là qu'est toute sa magie. Parce que lorsqu'on marche dans une forêt, il se passe mille et une choses énergétiques dont on n'a pas forcément conscience. Lorsqu'on observe les arbres tout autour de nous, en réalité on se relie énergétiquement à eux, et alors, ils viennent nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Lorsqu'on fait le silence pour écouter les bruits de la nature tout autour de nous, on se relie au bruit de la terre et à son corps pur et battant qui détient tous les secrets de notre incarnation, de notre passé et de notre futur général. Les forêts, les chemins au bord des champs, à la campagne, les plaines, la montagne, les abords d'un lac naturel, votre jardin, tous ces lieux vibrent sur un plan énergétique qui leur est propre et généralement très haut.
Il vibre sur un champ vibratoire pur et sain qui peut, si nous lui permettons, entrer en connexion avec nos propres énergies pour venir nous délier des énergies trop basses. Les forêts, les arbres majestueux, les animaux sauvages, les papillons au bord d'un champ, les biches que vous croisez en marchant le long d'un sentier, les plantes que vous semez dans votre jardin, les graines qui poussent dans votre potager, tout ça c'est vivant, parfaitement vivant. Et si vous le leur permettez, tout cela, ça peut aussi vous apprendre une autre manière de vivre. Parce que la nature, elle s'encombre pas des apparences, des tumultes de l'ego, de la peur ou d'autres émotions basses. La nature, elle vit, tout simplement. Un arbre, il se gêne pas pour pousser, il se pose pas de questions. Il enfonce ses racines dans la terre pour mener ses feuilles au plus près du ciel. Il sait qu'il est là pour une raison. Il porte en lui la sagesse d'un monde silencieux, la sagesse que seule la nature peut nous apporter. La nature, elle est également remplie de messages mystérieux et d'enseignements qu'il nous appartient d'accueillir et de cueillir au fil de nos besoins. Parce que bien qu'on ait pu l'oublier, la nature, elle dispose de tout ce dont on a besoin. L'essentiel pour nous nourrir, pour construire nos habitations, pour prendre soin de nous, pour nous soigner. Et malgré tout le progrès qu'on a fait au fil des siècles, on n'a encore jamais réussi à créer une bulle de sérénité autour de nous, aussi puissante que celle que peut nous apporter un moment dans la nature. Malgré toutes nos inventions et nos avancées technologiques, nous n'avons encore en rien effacé notre vibration unique et profonde, qui d'une manière ou d'une autre nous amène toujours à nous relier à la nature pour nous retrouver pleinement. Malgré les multiples promesses de notre société de consommation, on est de plus en plus nombreux aussi à lire le message qui s'y cache et à s'éloigner des centres commerciaux pour préférer une belle randonnée avec ce qu'on aime. Tout cela et bien plus encore, c'est la magie de la nature, celle-là même que nous appelons Gaïa, notre terre-mère, notre terre nourricière. Et à mon sens, il est compliqué de s'ouvrir à plus de spiritualité et d'amour dans son quotidien en éludant la nature. Parce que la nature, ça peut être notre guide. Ces énergies, elles peuvent nous aider à nous relier à la partie la plus divine de notre être. Les arbres peuvent nous aider à apaiser les doutes de notre esprit et nous apporter tout ce dont on a besoin pour nous enraciner plus profondément. Prenons soin de la nature. Remercions-la encore et encore pour tout ce qu'elle nous apporte. Partons à sa découverte. Je crois que le secret de la sagesse se situe quelque part dans cette reconnexion à la nature. Voilà donc ce que j'avais à vous dire dans ce podcast magique autour du thème de la nature. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous amènera à vous poser quelques questions, à vous interroger sur votre lien à la nature. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme toujours, je vous envoie une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!